Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter de la confiance en soi. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été inné en moi, je pense comme beaucoup de personnes. Petit disclaimer, je tiens bien à dire que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas conseillère de développement personnel du tout. Mais je me suis dit pourquoi pas vous donner 10 petits conseils qui ont marché pour moi et je me dis que si ça a bien réussi pour moi, bah peut-être que ça pourra marcher aussi pour vous. Si la vidéo t'intéresse déjà, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner et je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai arrêté, on va dire, de douter de moi, ou en tout cas j'ai commencé à prendre confiance en moi le jour où j'ai arrêté de vivre pour les autres. C'est quoi ce bruit de... Quand je dis vivre pour les autres, je m'explique. Il y a quelques années de ça, je crois c'était entre 2015 et 2016, j'avais l'intention de commencer une page Instagram, mais j'avais vraiment peur du quand dira-t-on. C'est-à-dire que je sortais du lycée, je me disais si mes anciens potes de lycée voyaient ça, qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce que je suis légitime d'ouvrir cette page? De toute façon, personne ne te connaît, etc. Franchement, j'avais peur de me lancer, j'avais peur de me prendre pour quelqu'un, mais en réalité, j'ai envie de vous dire, on est tous quelqu'un. Et si on a envie de commencer quelque chose, bah il faut le faire. Faut pas toujours écouter les voix qu'on a dans nos têtes ou les voix de certaines personnes qui ne veulent pas forcément votre bien. Et donc tout simplement j'ai décidé de m'écouter, d'écouter vraiment les vœux les plus chers que je voulais faire et c'est à partir de ce moment là que j'ai gagné un petit peu en confiance en moi quand j'ai décidé de m'écouter moi et seulement moi et ne plus m'imaginer les voix des autres, les commentaires des autres, que de toute façon ça ne vous sert à rien, ça ne fait que vous freiner dans vos projets. Je sais que ça peut être difficile un petit peu à se convaincre de ne pas écouter les autres, mais franchement le jour où vous y arriverez, vous verrez que vous vivrez totalement différemment. En tout cas moi je vis totalement différemment depuis, donc franchement essayez, ce sera le premier pas vers on va dire la libération. Mon conseil numéro 2 en tout cas, ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi, c'était quand je suis revenue à mes cheveux naturels, voilà. Donc c'est pas une très grande surprise je pense, mais j'ai décidé de revenir aux cheveux naturels parce que pour ceux qui savent déjà, je me suis défrisé les cheveux pendant je sais pas, peut-être entre 7 ans, quelque chose comme ça, 7 à 10 ans, je sais plus. En tout cas pendant plusieurs années. Et vraiment le jour où j'ai décidé de revenir à mes cheveux naturels, quand j'ai fait une transition, quand j'ai coupé mes pointes et quand j'ai revu mes boucles, à partir de ce jour-là, j'ai gagné une confiance en moi qui était incroyable. Je saurais même pas comment l'expliquer vraiment. Ça a été vraiment une espèce de révélation pour moi, dans le sens où je devenais vraiment une jeune femme. Et ça m'a vraiment aidé à me construire physiquement, à ne plus avoir honte de mes cheveux. Et c'est quelque chose qui n'a pas forcément été facile tout le long. Et ce jour-là, vraiment, où quand j'ai pris cette décision, je pense que ça a été vraiment la meilleure décision de toute ma vie. Je me suis vraiment sentie très puissante, plus femme que jamais, et c'est encore le cas aujourd'hui. Souvent, avant avec les cheveux lisses, j'avais l'impression d'être un peu plus mûre, de paraître un peu plus vieille et tout. Mais je pense que ça aussi, c'est des idées inconscientes, de se dire que quand on a les cheveux lisses, on est un peu plus femme et tout. Et voilà, franchement c'est bullshit. Et en tout cas je peux le dire que depuis que j'ai fait cette transition, depuis que là encore je me suis écoutée, j'en avais besoin, que je l'ai fait, et bien ça m'a aidé à m'accepter encore plus, surtout physiquement. Et aussi le fait d'avoir mes cheveux naturels, ça m'a permis de voir qu'on peut vraiment se sentir belle sans forcément être conforme aux critères de beauté de la société auquel on appartient, et que la féminité ne résulte pas que au fait d'avoir les cheveux lisses, que au fait d'avoir les cheveux longs. Ça aussi je le dirai jamais vraiment assez, mais je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir des cheveux en bonne santé que d'avoir des cheveux longs mais fourchus, etc. Je trouve que il faut aller au-dessus de ces critères là en faisant ce pas là, donc c'est à dire de revenir à ma source de cheveux naturels. J'ai jamais regretté depuis. Mon conseil numéro 3, j'essaye de ne pas prononcer des mots trop négatifs envers ma propre personne. Donc je sais que c'est pas forcément très évident, surtout quand on est perfectionniste, mais il faut pas non plus se dénigrer, il faut pas non plus se dire qu'on est toujours en dessous des autres, voilà, que les autres font toujours mieux que nous, etc. On n'arrivera pas forcément à nos objectifs, parce que plus en fait on prononce ce genre de mots, ou même quand on les pense, c'est encore pire quand on les dit aux gens, et plus forcément je pense que on s'entoure d'une bulle de négativité, et au final ça nous fait pas avancer. Et en plus je pense que ça nous fait pas du bien. Quand bien même on a des échecs, je pense que
voilà, c'est chacun a sa façon de les gérer, mais je pense que ça n'ajoute rien au fait de toujours vouloir se dénigrer, de toujours vouloir parler de soi en mal. Et donc franchement je pense éviter de vous dévaloriser et éviter de parler de vous en mal parce que ça vous fera du mal à vous, et de toute façon ceux qui vous entendent, bah ce sera pas forcément positif, ça vous fera pas avancer plus. Mon conseil numéro 4, il se concentre sur la discipline. Alors du coup je vais m'expliquer. Quand je dis discipline, je pense que j'ai gagné en confiance le jour où j'ai commencé à instaurer, mais de façon naturelle, une certaine routine, mais une routine positive vraiment dans ma vie. Le fait de prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, soin de ma santé. Donc ça a passé par exemple à travers le sport. Il faut savoir que pendant le confinement je me suis mise vraiment à faire du sport de façon très régulière, et à la suite de ça j'ai vraiment vu des résultats flagrants. J'étais vraiment en très bonne santé, je me sentais bien, et du coup j'ai essayé de continuer ça jusqu'à aujourd'hui, même si je vais pas vous mentir, des fois j'ai des périodes de down où je suis un peu moins régulière qu'à certains autres moments, mais bon, on est des êtres humains. Mais je pense que quand on se met un petit peu de discipline comme ça, se faire du bien, se dépasser, se dépenser, bah forcément on gagne en confiance en soi, on voit qu'on arrive de plus en plus à faire des exercices qu'on n'arrivait pas à faire, et du coup bah c'est effet boule de neige, ça fait que du positif sur du positif, et du coup bah on continue. Et puis aussi tout simplement le sport ça m'a aidé encore plus à m'accepter. Il y a le côté santé, mais il y a aussi le côté esthétique forcément, hein. Quand vous voyez votre corps changer etc, et que vous vous reprenez en main, bah forcément ça te fait plaisir, tu te retrouves, tu te sens bien. Et ça aussi je veux dire que même si à des laisser aller, bah c'est ok, on n'est pas obligé toujours de se tenir à cette discipline là, hein, bien sûr, hein. Mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même important d'avoir une petite routine qui maintienne bien. En tout cas moi ça maintient bien mon esprit, ça me fait du bien et tout. Donc c'est mieux de s'y tenir. Après s'y tenir ça veut pas dire être maniaque et ne pas s'accorder des temps de repos, et ton temps de repos ça peut être 1 an, 6 mois, j'en sais rien. Mais ça, en tout cas moi ça a beaucoup joué, le fait d'avoir cette routine, cette discipline. Et à côté de ça aussi j'essaye quand même d'être moins exigeante envers moi et mon apparence. Je m'explique, c'est à dire que même si j'ai cette routine là, faire du sport ça me fait du bien mentalement pour ma santé et tout, bah, je suis pas non plus une psychorigide quoi. Enfin, je veux dire, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je vais manquer une séance que ça veut dire c'est la fin du monde etc. Et surtout je pense que c'est aussi important d'aimer son corps tel qu'il est. Ça ne veut pas dire se laisser aller, mais ça veut dire tout simplement on a tous une morphologie, et j'ai envie de te dire si t'es programmé pour avoir des hanches qui soient plus larges que le haut de ton corps, bon bah sauf si tu passes par la chirurgie, c'est comme ça quoi. Donc il faut aussi quand même, je suis vraiment à fond dans ce côté là où faut pas non plus être trop exigeant, faut pas non plus trop se mettre de pression, et le faire comme on le sent sans pour autant subir cette discipline là. Mon conseil numéro 5, c'est d'essayer des activités que je n'avais jamais faites auparavant. Depuis que j'ai essayé des activités que je ne faisais pas auparavant, donc par exemple je suis partie dormir dans une cabane en haut d'un arbre. Typiquement c'est tellement pas ce que j'aime faire, c'est typiquement pas ce qui me viendrait, la première idée qui me viendrait, mais pourtant je l'ai fait. Et franchement quand on fait des expériences comme ça qu'on n'aurait pas fait au premier abord et que finalement on aime bien, bah franchement t'apprends aussi à découvrir et ça te donne confiance en fait. Tu dis tiens je l'aurais peut-être pas fait, mais au final je l'ai fait, et au final tu te sens bien, et voilà en fait ça te met que plein de bonnes petites zones comme ça, et ça te pousse en fait toujours plus à découvrir de nouvelles choses, à affronter aussi peut-être pourquoi pas certaines peurs. Moi je vous encourage à faire des choses que vous n'avez pas fait, tant que ça ne vous met pas en danger bien sûr, et tant que ça ne nuit pas à votre santé. 6e conseil se tourne autour du voyage. Donc j'adore voyager, que ce soit en groupe etc, mais c'est surtout le voyage où on est tout seul, je trouve, qui peut donner confiance, car tu pars loin de chez toi, tu connais personne, c'est toi qui t'organises tes propres activités, vraiment tu te concentres sur toi-même, donc au final t'apprends encore plus de toi-même, t'en apprends aussi sur les autres, parce que comme tu ne connais personne tu vas vraiment sortir de ta zone de confort pour aller vers les autres. C'est que du positif au final, et quand bien même il y a du négatif, justement tu vas vraiment réfléchir à trouver des solutions pour résoudre tes problèmes. Et aussi je trouve ça super important de pouvoir au-delà du voyage juste apprécier sa propre compagnie, que ce soit même faire des activités seules par moment ça peut faire du bien, manger tout seul au restaurant, voilà, faut vraiment que c'est important d'enlever tous ces tabous de ah il mange tout seul, comme quand on était tous au collège ou au lycée, voilà, où ah la personne elle mange toute seule, ah c'est la honte et tout.
faut vraiment essayer de désacraliser tout ça. Tant que ça vient d'une envie de la personne, je vois pas pourquoi ce serait honteux de faire certaines activités seules. Donc vraiment je trouve que les voyages seuls, c'est ça qui est bien, c'est que non seulement on apprend à se connaître, mais aussi on apprend à surmonter ses propres peurs encore plus et à se prouver les choses, à se prouver qu'on peut faire des choses par nous-mêmes sans dépendre de qui que ce soit. Mon 7e conseil est par rapport à la place qu'on a ou la place qu'on pense avoir dans le monde qui nous entoure, et tout simplement moi je pense l'avoir trouvé, et c'est vraiment pour ça que j'ai pris aussi confiance. Ça a été un long chemin pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon parcours scolaire, mais vraiment c'est vrai que depuis qu'aujourd'hui je sais exactement ce que je veux faire, je sais exactement plus ou moins quelle est ma place, ça m'a donné encore plus confiance. Quand même il y a des petits moments des fois de down, comme tout le monde, mais depuis que je sais ce que je dois transmettre sur cette terre, ce que je dois dire, la représentation, le fait que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans ma vie de tous les jours, que ce soit au travail, le fait de montrer que oui, on peut être une personne issue de minorité mais qu'on peut réussir, une personne avec son afro et qu'on peut réussir. Vraiment je tiens vraiment à souligner ces messages là, c'est des choses qui me tiennent à cœur, c'est des choses que je veux vraiment transmettre aux jeunes, d'avoir confiance en soi, confiance en nous, confiance en notre identité. Vraiment c'est super important, le dire aux tout petits. Je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est pas forcément très facile tout ce qu'on doit traverser au quotidien. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, et donc depuis que je sais que j'aime faire ça, j'aime transmettre ces messages positifs sur la représentation de soi, sur l'acceptation de soi, sur l'image que l'on renvoie, et bien je me sens de plus en plus confiante. Et aussi je trouve ça très important, moi je sais du coup qu'à travers les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et YouTube, je sais que même si ça touche une personne, c'est déjà super. Et je me dis pareil quand je suis devant ma classe, si ça peut toucher un élève, c'est déjà incroyable. Il faut savoir que j'aide des jeunes à devenir des futurs citoyens, donc si pour moi ils arrivent à comprendre que à travers mes cours on peut être bienveillant, tolérant et devenir des citoyens stables, pour moi c'est ma plus grande fierté. Et je maintiens vraiment, ça paraît vraiment utopiste, mais je pense que vraiment tout le monde sert à quelque chose dans ce monde, il suffit juste de trouver sa voie, et je sais que c'est pas facile, mais je pense que tout le monde a une utilité, il faut juste bien chercher. Mon 8e conseil qui m'a donné en tout cas confiance en moi, c'est celui d'avoir fait du tri dans mes relations, notamment mes relations amicales. Je pense que la plupart des gens, je pense, partageront, j'espère, cet avis-là. Les relations toxiques, on dit non, que ce soit en amitié, en amour, des personnes qui ne vous veulent pas du bien, des personnes qui vous font des grands sourires devant vous mais qui au final derrière parlent mal de vous, ou même des fois devant vous, peuvent mal parler mais vous ne le percevez pas. Moi j'en ai vraiment marre des personnes qui envient les gens, qui envient ton bonheur, tout ça j'ai dit stop, j'ai jeté ces personnes là de ma vie, parce que tout ça en fait, être entouré, même si c'est juste un seul parasite, ce parasite là il peut vous freiner en fait. Donc je suis devenue de plus en plus sélective dans mes amitiés pour le coup, et je préfère avoir 2-3 amis que d'avoir la terre entière et que la terre entière se foute de moi. De toute façon j'ai pas forcément été toujours très fan des grands groupes de masse, donc ça ne me dérange pas, ou en tout cas ça ne me dérange plus aujourd'hui, et j'assume totalement ce choix parce que je suis de plus en plus confiante grâce à ça et de plus en plus heureuse. Donc mon avant-dernier conseil se concentre sur le fait que j'arrive à mettre des limites, donc j'ai jamais vraiment eu de mal à le faire, donc ça j'ai plutôt de la chance. C'est même naturel chez moi, mais je continue encore plus de le faire parce que plus tu grandis, plus il y a des gens qui voudront transgresser ces limites-là. Et quand je dis ça, c'est tout simplement savoir dire non, savoir dire stop quand ça ne te convient pas, quand pour toi ça dépasse les limites, ou même avant même que ça dépasse les limites. Que ce soit dans ton cadre professionnel, personnel, c'est la même chose. Que ce soit avec tes amis, en couple, avec ton collègue, ce que tu veux, avec ta camarade de classe. Vraiment quand tu n'en peux plus, il faut vraiment savoir se libérer et savoir dire non même si ça te fait mal. Il faut surtout pas culpabiliser quand tu dis non, ou quand c'est quelque chose qui te dérange et que tu ne veux plus supporter, car de toute façon c'est que tu as considéré que c'était trop pour toi, et donc c'est très important de s'écouter, de ne surtout pas culpabiliser et de penser à soi en premier. Et mon dernier conseil se concentre sur la bienveillance, donc ça paraît vraiment bateau, c'est une valeur je trouve qui se retrouve de moins en moins dans nos sociétés actuelles. Être quelqu'un de bienveillant souvent c'est être considéré comme bête, comme naïf, comme utopique, comme voilà, mais je trouve quand même que c'est des valeurs qu'il faut essayer de perpétuer, et vraiment je pense que c'est important de s'obliger à faire du bien autour de soi, peu importe la façon dont on fait le bien, mais je trouve que quand tu te lèves le matin, que tu vas au travail, à l'école, où tu veux, je trouve que c'est vraiment bien de te lever et de te dire vraiment que tu vas faire du bien. Ça peut vraiment être par n'importe quelle action, ça peut être un bonjour le matin avec un sourire, un comment tu vas, s'intéresser à l'autre,
et vraiment, ou bien tout simplement écouter l'autre, avoir une oreille attentive, parce qu'on sait jamais ce que la personne qui est en face de nous vit. Souvent je pense qu'il faut qu'on arrête d'être trop auto-centré sur nos propres problèmes. Bien sûr, attention, je mets des grosses parenthèses, on peut pas faire ça avec n'importe qui non plus, on n'est pas Mère Teresa. Mais ce que je veux dire, c'est que faire du bien vraiment réellement autour de soi, ça coûte pas un bras, et je pense qu'on peut plus ou moins tous le faire. Et ça permet tout simplement d'avoir confiance en soi et aussi en l'autre, parce que justement le fait de, par exemple, si tu écoutes une personne attentivement et qu'elle te livre des choses, forcément tu vas commencer à avoir confiance en elle et vice versa, et voilà. On peut pas toujours être hyper positif, voilà, on a tous des moments de down, mais ce serait vous mentir de dire ouais je suis hyper joyeuse du lundi au lundi. Non, mais je pense qu'il faut toujours avoir un cœur avec de bonnes intentions, parce que quand on a toujours des bonnes intentions, on finit toujours par recevoir des bonnes choses en retour. Mais n'attendez jamais quand même des choses en retour, mais je veux dire comment dire, on peut avoir de bonnes choses en retour sans forcément en attendre. Je sais pas si j'ai été très claire. Et voilà. En d'autres termes, pour être clair, ce que je veux dire, c'est que même si tu fais une bonne action envers une personne qui est mauvaise, tu n'auras rien à te reprocher vu que tu as eu des bonnes intentions. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que le karma se chargera de cette personne. Voilà, c'est tout. Donc pour finir ma vidéo, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est très important de ne pas se dénigrer, c'est important de savoir sa valeur en tant que personne pour que vous puissiez vous respecter vous-même et que les autres vous respectent aussi. Que certes, on est tous des êtres imparfaits, mais qu'on est capable de faire du bien autour de nous, vraiment. Même si ça paraît compliqué et même si je sais que dans l'absolu, on a tous connu des trahisons, on a tous connu des gens qui nous ont déçus, mais vraiment je pense qu'il faut quand même continuer à y croire. C'est important de tester des nouvelles choses, comme j'ai dit, qui sortent de notre quotidien tant que ça ne nuit pas à notre santé. Et c'est très important de s'aimer soi-même afin d'attirer de bonnes ondes, d'attirer de bonnes personnes, être dans l'échange, d'aimer la vie, malgré les échecs, même si c'est vraiment pas toujours facile, je le conçois vraiment, mais que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours de meilleurs jours. Donc c'est la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aussi d'autres idées de vidéos, je suis preneuse, et on se revoit très bientôt.